Seigneur, je te remercie de ta parole, de tes encouragements, de pouvoir s'exhorter réciproquement, de pouvoir recevoir des bénédictions qu'on peut partager avec nos frères et sans en être dépouillé, mais au contraire enrichi. Merci de ce qu'on peut vivre une vie d'église, d'avoir la liberté de le faire et de ce que, sous ta protection, rien ne peut arriver que tu n'aies permis. Merci de nous avoir trouvé une place à chacun pour qu'on soit là ce matin. Et merci de nous avoir rassemblés. Et je te prie de bénir l'assemblée aussi bien de Aix, qui commence, ceux qui y sont allés, et La Ciotat, où Abdou prêche ce matin. Je te le prie au nom de Jésus-Christ et bénis les églises que l'on connaît, que tu aimes et que tu as rachetées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va commencer au verset 4, 1 Chronique, chapitre 16, verset 4. Et il établit des Lévites devant l'arche de l'Éternel pour faire le service, pour célébrer, pour louer et pour magnifier l'Éternel Dieu d'Israël. Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Yéhiel, Shemiramoth, Yéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Yéhiel avec des instruments de musique, des lyres et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Benaja et Yakaziel, sacrificateurs, étaient continuellement devant des trompettes, avec des trompettes, devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce jour-là, pour la première fois, David chargea Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel comme suit, comme dit notre traduction, comme suit. Voilà. Et ensuite commence le texte à partir donc du verset 8 jusqu'au verset 36, qui est ce cantique que David a chargé Asaph et ses frères de célébrer. C'est le premier cantique, non pas le premier cantique, il y avait eu avant le cantique de Moïse, le cantique de sa sœur, enfin, mais on pourrait considérer, parce que c'est quand même l'idée, c'est ce jour-là, pour la première fois, que David va instituer pour le culte Asaph, parmi les Lévites, ses frères et un second, de célébrer l'Éternel en donnant ce qu'on peut penser être un cantique de David quand même. Ce qui est écrit là, je pense, c'est ce qu'il a transmis à Asaph. Ce n'est pas Asaph lui-même qui l'a écrit. Asaph et ses frères étaient manifestement donc musiciens. Asaph était le chef, donc il y a un chef des musiciens. Et c'est étonnant parce que ces instruments en lui, vous avez remarqué, c'est les cymbales. Moi j'aurais dit, si j'avais été chef, j'aurais pris un instrument qui donne le ton. Non, il donnait juste le rythme avec ses cymbales. Bon. Mais il était quand même le chef. Ils étaient un peu plus que de... Enfin, plus. Ils étaient des Lévites. Ça, c'est ce qu'on voit au début. Il établit des Lévites. Les Lévites, c'était 4 tribus qui devaient entourer et célébrer le culte tout entier de l'Éternel, avec les chants, mais aussi quand ils étaient dans le désert, c'est ceux qui portaient les instruments, c'est ceux qui portaient l'arche, c'est ceux qui portaient la tente, etc., etc. Donc, c'était les gens qui faisaient le service, qui étaient appelés à cela pour toute leur vie. Et chose intéressante concernant Asaph, je garde le meilleur pour la fin, que j'ai lu hier, mais Asaph était appelé, regardez dans 2 Chroniques 29, verset 30, 2 Chroniques 29, verset 30, on pourrait dire, c'est juste le chef de la chorale, c'est déjà pas mal, c'est le chef des chanteurs et des instruments, le chef d'orchestre, on pourrait dire. Mais regardez, puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et d'Asaph, donc peut-être c'était les deux, bon, le voyant, et ils le louèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent, le voyant. Alors, cette expression, c'est quoi? Selon les traductions, prophète. Voilà. Là, le voyant, c'est évidemment pas quelqu'un qui fait de la divination, selon le culte païen. Non, le voyant, c'est quelqu'un qui avait une vue au loin, c'était un prophète. Donc cet exercice de louange par la musique, c'était pas simplement faire des instruments. On pourrait avoir des gens qui font bien des instruments, mais lui avec cette dimension, à travers les chants, quelque part une dimension prophétique, une dimension spirituelle bien plus large que simplement des instruments qui vont faire du bruit, même si c'est très joli. Donc, c'est ce qu'on voit 1 Samuel chapitre 10 verset 5, l'idée d'associer la prophétie à la musique, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Regardez 1 Samuel chapitre 10 verset 5, ça nous en trouve un peu des perspectives par rapport à ce que c'est que le cantique.
Après cela, tu viendras à Guy, Béa, Elohim, où est la garnison des Philistins, et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Le mot troupe, bon, troupe de prophètes, descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront. C'est intéressant de voir que dans la pensée de Dieu, beaucoup de choses liées à la prophétie étaient associées au chant et à des instruments. Donc de voir que les deux peuvent plus que cohabiter, que Dieu associe les deux fréquemment, c'est pas rien. Ça, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, ça m'en trouve beaucoup de choses concernant ce que sont les cantiques. Selon certains, on pourrait avoir l'impression que, bon, voilà, c'est le moment des chants, on va faire 2-3 chants qu'on connaît, plus ou moins bien, mais est-ce que nous réalisons ce que nous faisons quand nous chantons? C'est ce qu'on va voir un peu après en étudiant ce texte. Donc on va approfondir ce que c'est dans la pensée de Dieu que chanter des cantiques. Donc on a vu que ce Asaph était encore là, non seulement il était là du temps de David, mais on le retrouve au temps d'Ézéchias, on vient de le voir, et Josias. Donc son ministère a duré, même quand David n'était plus là, lui il continuait. Voilà, quand on sait que les Lévites ne pouvaient pas commencer à travailler avant 30 ans, on peut imaginer que Dieu lui a accordé de longues années de vie pour pouvoir perpétuer cet exercice du cantique, peut-être de la composition aussi. On retrouve 12 psaumes identifiés comme psaumes d'Asaph. Alors moi, avec mon cerveau, je me dis psaume d'Asaph, ça veut dire que ça vient de lui. Certains érudits disent que ce n'est pas obligatoirement lui qui les aurait composés. Tout à l'heure, on a vu des psaumes de David ou d'Asaph, donc on peut penser qu'il a composé. Mais certains pensent aussi que ça veut dire dans un recueil qui est le recueil d'Asaph. Bon, peu importe. Moi, je crois que l'exercice en soi ou la composition, les deux étaient prophétiques, et Dieu a bien voulu nous parler par ces textes-là, dont psaume de Asaph. Que ce soit lui ou pas, peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'il a écrit. C'est ma petite perle du jour, je l'ai lu hier sur le site. Vous savez ce que veut dire Asaph? Ah, je savais que personne ne le saurait. Hein? Les hébraïsants, là. Petite idée. Alors c'est étonnant, et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup encouragé quand je suis tombé dessus, parce que j'ai travaillé sur ce texte toute la semaine, je voyais bien des choses à dire, mais ce qui m'a le plus encouragé, ça a été le nom de Asaph. Asaph, ça veut dire assembleur. Alors, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Quelle est la chose que nous, en Église, nous faisons tous ensemble? Je dis bien tous ensemble. Chanter. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là moi, je prêche, d'autres écoutent, on peut préparer... Enfin, les exercices du culte sont chacun pour sa part, chacun à son moment, enfin, l'exercice des dons. Mais le chant est la seule chose qu'on fait tous ensemble. Et c'est beau, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que le chant tous ensemble. Et le fait que Asaph soit appelé assembleur, j'aime bien cette idée. Et on va voir maintenant, c'était l'introduction, on va voir que cette vertu du chant, à partir même du texte qu'on va étudier, nous montre que ça unit et que ça, comment dire, on va voir dans le texte une progression et une expansion de l'utilité ou du service du chant ou du cantique. Alors, je vous dis ça parce que je viens de le voir, mais vous allez le voir avec moi. On va voir d'abord que ce que David va dire dans ce chant, c'est premièrement pour les Lévites qui vont chanter. Deuxièmement, on va le voir aussi, c'est pour son peuple, en l'occurrence là c'est Israël, mais c'est pour son peuple, l'Église aussi, par extension aussi. On va voir aussi que l'injonction de célébrer Dieu par le chant est élargie après à toute la terre. Et on va finir, et c'est la progression du texte, c'est pas moi qui l'invente parce que je trouve ça bien, on va finir avec la création tout entière qui va célébrer l'Éternel. Donc, vous voyez, ça commence avec David, qui transmet cette injonction aux Lévites. Ensuite, c'est Israël, ou l'Église par application. Après, ça sera toute la terre, et toute la terre, l'humanité, bien sûr, et après, toute la création. Alors, voilà, verset 7, on va les lire, quand même, puisqu'on ne les a pas lus tout à l'heure.
Voilà le cantique que David a chargé Asaph et ses frères de célébrer comme suit. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples, verset 8. Célébrez l'Éternel, donc invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples. C'est au fait, chantez-lui, psalmodiez-lui, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Et ce qui me permet de m'arrêter là, on pourrait dire que ça c'est le cantique pour tout le monde. Mais si on continue le verset suivant, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche, vous, postérité d'Israël. Donc c'est comme si là, avec ce vous, on voit que la première partie était vraiment pour les Lévites, même si on peut se l'appliquer à nous. Mais c'était premièrement pour les Lévites, premièrement pour les chanteurs. Donc intéressant, d'abord, en tout premier lieu, le Seigneur se soucie de ceux qui vont le servir à travers le chant et les instruments. Et il ne leur dit pas simplement répéter 8 heures par jour. Si vous allez au conservatoire, on vous dit si tu veux bien jouer d'instruments, répète 8 heures par jour. Là, ce que Dieu dit aux Lévites, c'est de soigner l'exercice de leur service, mais même la qualité de leur relation avec Dieu. Il leur dit de célébrer, il leur dit de chanter, il leur dit de psalmodier, mais quoi ? Au verset 9, chanter lui. Déjà, c'est se rappeler à travers le chant qu'on chante à Dieu. Tout à l'heure, quand on chantait, on doit se rappeler, c'est repris par le Nouveau Testament, chantant de tout votre cœur ou chantant de votre cœur à Dieu. On chante à Dieu. Alors vous dites, oh, mais moi je ne chante pas bien comme lui ou comme elle. Ce n'est pas la question. On doit chanter à Dieu. Et les Lévites, et en particulier ceux qui sont appelés à le servir à travers la musique, doivent chanter premièrement à Dieu. On voit beaucoup trop des concerts où on veut faire plaisir à la foule qu'on a rassemblée. Même l'évangélisation, tout ça, il y a du bon, il y a de l'évangélisation, il y a de faire du bien au peuple de Dieu, mais le culte, c'est les enfants de Dieu qui chantent à Dieu. Et en l'occurrence, là, les Lévites devaient, avant de penser au peuple, ils devaient chanter à Dieu. Première chose. Intéressant, verset 8, parmi les mots employés, il y a célébrer, mais il y a aussi invoquer son nom. Invoquer son nom, ça veut dire quoi ? Ça peut dire deux choses, je pense. On invoque son nom sur quelque chose, on dit, voilà, au nom de Dieu, bon, des fois c'est un peu trop mystique, et c'est pas parce que j'ai dit au nom de Jésus, sois délivré, que les gens vont être délivrés. Parce que certains l'ont fait, on voit, il y a un texte, des exorcistes ont voulu prendre ça comme autre chose, et ils ont été complètement dépouillés et rendus ridicules. Donc, invoquer, c'est aussi faire appel à. Donc bien sûr que ceux qui doivent servir le Seigneur par la musique, par les chants, doivent prier. Ils doivent d'abord demander à Dieu de l'aide. C'est pas de se dire, ouais, je maîtrise, moi, il n'y a pas de souci, je vais bien répéter. On doit demander de l'aide, on doit demander que notre exercice soit porté, la semaine dernière on a lu, assisté par Dieu. On peut avoir des compétences, on peut avoir de l'expérience, mais c'est Dieu lui-même qui doit être dans les choses qu'on fait, donc il faut faire appel à lui. L'exercice de la musique en fait partie. Et versets 8 et 9, on voit une dernière idée. On voit parler de toutes ces merveilles, au verset 9. Au verset 8, c'est faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. À travers le chant, il y a l'idée qui commence à nous dépasser, que oui, on a chanté à Dieu, oui, on fait appel à lui, on veut que ce soit lui qui nous anime, mais oui, on a le souhait que ça aille plus loin que ce qu'on fait. Et par expérience, c'est ce qui se passe. Combien de cantiques sont connus dans le monde aujourd'hui, qui ont été écrits d'abord dans l'Église ? Dans la culture même de certains pays, c'est intégré comme un hymne national quasiment. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit ? Je sais que c'est plutôt les Anglais qui connaissent ça, mais par exemple, « Mon Dieu plus près de toi ». Mon Dieu plus près... Bon, vous connaissez ce chant. Dans le film Titanic, ils entonnent ce cantique au moment où l'orchestre continue à jouer quand le bateau coule. C'est évocateur. Il faut bien que ça soit dans la pensée collective. Et il y a plein de choses qui ont été écrites. Bon, il y a des textes, mais il y a aussi des cantiques eux-mêmes. Amazing Grace, le monde entier connaît. Le monde entier le connaît. Il y a des choses qui sont chantées par le gospel, mais il y a je ne sais combien de chants, même les chants de Noël sont connus dans le monde entier. Des classiques sont connus dans le monde entier. Donc, d'avoir à cœur que par notre louange à Dieu,
peut-être le Seigneur emploie ça plus tard pour le faire connaître lui. L'idée, c'est pas de faire connaître celui qui l'a écrit. Qui a écrit Amazing Grace? Qui le sait? Voilà. Mais qui a écrit Mon Dieu plus près de toi? Moins connu. Voilà. Oh, il y a une histoire de quelqu'un dans un bateau, qui a perdu sa famille, morte justement dans un bateau, et il a... Non, ça c'est un autre, ça. C'est Quel repos céleste, oui, pardon, excuse-moi. Bon, voilà, peu importe. Mais ce qui compte, c'est qu'on veut faire connaître Dieu à travers tout ça. Si on ne connaît pas le nom de l'écrivain, c'est pas grave. Si on se trompe, si on attribue un chant à... Pourvu qu'on fasse connaître Dieu et ce qu'il est, faire connaître ses faits, c'est ça qui importe. Donc voilà, premièrement, ce que David dit et transmet, c'est déjà à ceux qui vont servir à travers le chant. Et regardez, c'est ça qui m'a soutenu toute la semaine et que j'essaie de transmettre. Versets 10 et 11, il est dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux Lévites et qu'est-ce qu'il nous dit à chacun de nous? Pour le servir, il faut le chercher. On ne peut jamais, et je pense que c'est une des choses qui a été dite même à la pastorale, on ne peut jamais servir par nous-mêmes. On peut avoir 30 ans de ministère, connaître la Bible sur le bout des doigts, avoir prêché des milliers de messages. On doit toujours chercher la face du Seigneur pour pouvoir le servir. Et là, on pourrait dire, oui, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je suis sauvé, maintenant j'ai plus qu'à travailler. Jamais de la vie. Oui, je sais, j'ai entendu ça. Un frère a dit ça dans les partages. Il disait qu'il lui est arrivé à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il travaillait, il prêchait des messages et il était à fond, comme on dirait, mais il s'est rendu compte que même pour son propre cœur, il n'avait pas assez de temps à chercher simplement le Seigneur, dans la lecture, dans la prière, à lire. Voilà. Donc, à plus forte raison, chacun de nous, on a besoin du Seigneur. Le rechercher, chercher sa face. Nous, on a trouvé Christ, on a trouvé Dieu, mais n'empêche qu'on doit chercher à être toujours plus près de lui, à avoir une vie de piété qui fait qu'on sait qu'on est en communion avec lui. Et qu'est-ce qu'on trouve là, dans ce qu'on vient de lire, dans la communion? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Et qu'est-ce que j'entends sans arrêt? Ah, je suis épuisé. Ah, j'ai plus la force. Ah, je n'y arrive plus. À la fois, je comprends, ça m'arrive aussi, mais à la fois, qu'est-ce que dit le Seigneur là? De chercher quoi? Sa force. Alors on dirait chercher sa paix aussi. On va voir chercher sa joie aussi. Mais chercher sa force. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Et notre sœur a partagé ça, qu'on fait des choses par la force du Seigneur. On entreprend des choses que le Seigneur nous a montrées parce qu'on compte sur sa force. On peut être épuisé, mais s'il le veut, il nous donne la force. Ceux qui se confient en l'Éternel, vous connaissez par cœur ce verset, renouvellent leur joie, renouvellent leur force. Donc on peut arriver au bout de nos forces. Assurément, et ça est arrivé à Paul, et ça nous arrive à chacun de nous, d'arriver au bout de nos forces, mais gloire à Dieu. Parce que sa force, à lui, peut nous animer. Donc on a vu le premier point, donc on a besoin de lui. Épuisé, triste, stressé, découragé, lassé, émoussé, on a besoin de lui. Et quand on a besoin de lui, on fait quoi? Vous avez besoin de sous, vous faites quoi? Vous allez au distributeur, je n'aime pas l'image du distributeur, oubliez ça, mais on a besoin de force, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente, on dit, ah, j'ai plus de force, ah, je suis fatigué, j'y arriverai pas, et le Seigneur dit, mais recherche-moi et recherche ma force. Ma force. Ah, vous avez bien un verset qui vous vient à l'esprit là. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que ma force s'accomplit, dit le Seigneur, dans ta faiblesse. Donc arrêtons de nous plaindre quand nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et justement, c'est dans cette faiblesse que la force du Seigneur peut se manifester. Tant qu'on est en forme, on peut croire que c'est nous. Les jeunes, j'en parle souvent, excusez-moi, mais ça vous passera un jour, vous serez vieux, Dieu voulant, en fait, je sais. Bon. Mais les jeunes, on croira toujours, ouais, ben voilà, ils ont la force et l'énergie de la jeunesse. Oui, mais le jeune, il peut être épuisé aussi, et on verra la force du Seigneur. Et le plus âgé et le fatigué, c'est plus facile de voir la force du Seigneur en lui. Mais
c'est quand même la même force. Et gloire à Dieu, même jeune, on a besoin de la force du Seigneur. On ne peut pas se confier dans nos capacités ou dans notre force. Deuxième chose, et c'est pour ça que je me permets, je vous l'ai lu tout à l'heure, vous, verset 13, vous, postérité d'Israël. Donc Dieu s'adresse après, de manière plus large, après avoir parlé aux Lévites, aux musiciens et aux chanteurs, il parle à Israël. Vous. Je ne peux pas dire autre chose que ce qui est écrit. C'est bien à Israël que Dieu s'adresse. Et il leur dit, et ensuite on voit ça du verset 15 au verset 18, souvenez-vous toujours de son alliance, de sa promesse établie pour 1000 générations, du traité qu'il fit avec Abraham, du serment qu'il fit à Isaac et qu'il a confirmé à Jacob pour être un statut à Israël, pour être une alliance éternelle, en disant, je te donnerai le pays de Canaan, c'est le lot de votre héritage. Première chose, souvenez-vous de l'alliance, et c'est intéressant, là il n'a pas dit de la loi de Moïse, et c'est ce que reprend l'Épître aux Galates, c'est de revenir à la première promesse faite à Abraham. Israël doit se souvenir de la promesse qui n'est pas comme la loi, comme on dit, quand elle dépend aussi en partie de nous. Mylène, en tout cas. Là, c'est mon trou de discussion. Non conditionnel. Voilà. La loi est conditionnelle à notre obéissance. Si tu, vous voyez, c'est ça la loi. Dieu a donné une loi parfaite, il nous dit si tu seras béni, et si tu ne fais pas, tu seras... Mais là, c'est pas ça que le Seigneur il nous renvoie à son alliance, qui elle est inconditionnelle. Relisez l'alliance faite avec Abraham, elle est inconditionnelle. Dieu dit à Abraham, tu auras ça, ta postérité aura ça, la terre que tu auras, elle est inconditionnelle, elle ne dépend pas de ton obéissance ou pas. Donc c'est important de se rappeler qu'il y a des choses que Dieu nous a promises, qui ne sont pas conditionnelles. Il y a des choses qu'on a ou qu'on n'a pas dans notre vie chrétienne, si on obéit, on n'obéit pas. Mais il y a des choses qui sont inconditionnelles. Si vous avez reçu le salut, est-ce que maintenant ça dépend de vous? Et combien d'églises et de chrétiens sont dans la crainte, croyant que c'est une alliance conditionnelle que Dieu leur aurait donnée avec leur salut? Tu es sauvé, oui, mais tu peux perdre ton salut. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Si tu es sauvé, je reviens sur... Tu es scellé. En vue d'eux. Et là, le salut est inconditionnel. Le fait d'être pris et aller à la rencontre du Seigneur parce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu l'a promis à ceux qui sont entrés. Celui qui entre par la porte, il sera sauvé. Et on est sauvé en espérance et on le verra intégralement. On en verra l'accomplissement parfait au ciel, mais on est sauvé. Sinon, à quel moment pourrait-on dire « je suis sauvé » si je peux être perdu? Encore. Si ça repose encore sur moi. Si ça repose encore sur moi, excusez-moi, je tremble. Donc là, le Seigneur nous renvoie à l'alliance faite en Abraham, pour Israël, et pour nous chrétiens, à notre salut. Il a promis. Il a dit, je vous garderai dans ma main, et nul ne vous ravira de ma main. C'est conditionnel? Si vous restez dans ma main, bien sûr. Et il y a des chrétiens qui disent, ah oui, mais moi je peux sortir de sa main. Si tu veux te faire peur, croire que tu peux sortir de sa main, fais-toi peur. Mais si Dieu passe son temps à te dire que nul ne vous ravira de ma main, oui, mais nul, ça ne veut pas dire toi. Nul, ça veut dire même toi, je crois. Qui va sortir de la main de Dieu? Quel père, et on est des humains faibles, quel père prendrait la main de son enfant dans le danger en lui disant, si tu ne tiens pas bien ma main, je vais te lâcher. Est-ce que c'est ça que fait un père? Est-ce que c'est l'enfant qui tient? Oui, l'enfant tient la main de son père un peu comme ça. Mais c'est la force du père qui fait que l'enfant est en sécurité. Ce n'est pas la force de l'enfant. Et si Jésus nous dit « Nul ne vous ravira de la main de mon Père », voilà, donc se souvenir de ça, c'est écrit, souvenez-vous, verset 15, toujours. C'est un fondement de notre vie chrétienne, de se souvenir toujours de ce que Dieu nous a promis. Deuxième chose, en disant « Je te donnerai le pays de Canaan », là il parlait pour Israël du pays, c'est le lot de votre héritage, nous avons aussi un héritage, mais après vous souvenir,
Bon, si on continue un tout petit peu, mais je ne vais pas trop le développer, mais versets 19 à 22, lorsqu'il n'était qu'une poignée de gens peu nombreux et étrangers dans le pays, allant de nation en nation et d'un royaume vers un autre peuple, il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Donc souvenez-vous de la protection du Seigneur quand vous n'étiez qu'un petit peuple de rien dans ce pays où il y avait des armées. J'ai dit aux nations, j'ai dit aux armées, ne touchez pas à mes oints. Et vous avez pu rentrer dans le pays et vous avez eu ce pays. Rappelons-nous que rien ne peut nous arriver que Dieu n'ait permis. Et si Dieu dit à l'ennemi, tu ne touches pas à mes oints. Alors, j'ai connu quelqu'un qui employait ça pour dire comme s'il y avait des oints particuliers auxquels on ne touche pas. Comme par hasard, ça tombait bien, c'était les chefs des églises, ça c'était les oints. Auxquels il ne faut pas toucher. Ça veut dire, ne dites pas de mal de eux, attention. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. On a vu il y a quelques semaines que les oints sont tous les enfants de Dieu. Nous avons tous reçu une onction, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous voit, chacun de nous, il voit tous ses enfants, obéissants ou désobéissants, avec cette onction. On est des brebis marquées par l'Esprit de Dieu. Et Dieu connaît tous ses enfants, il les voit tous, parce que son Esprit est là. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques de savoir n'importe où est n'importe qui. Enfin, voilà, avec le téléphone, vous êtes marqué, on sait qui est où. Avec les cartes bleues, on sait aussi qui est où. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais il y a des moyens technologiques de savoir où vous êtes. Dieu sait où nous sommes chacun de nous, parce qu'il y a son esprit en nous. Il sait où nous en sommes. Il sait ce que nous pensons. Mais aussi, s'il a décidé de nous protéger, il nous protège. Et s'il veut nous reprendre, il nous reprend. Mais ça serait la meilleure des choses. Beaucoup souhaitent ça. Voilà, se souvenir de ce qu'il a fait pour nous quand on n'était rien, quand on était un petit peuple. Voilà, une poignée de gens peu nombreux. Et Dieu les a protégés. Ils n'étaient pas une grande armée. Donc, pour son peuple, Israël, Dieu a fait ce qu'il avait promis, il les a protégés. Et pour les chrétiens, pourtant on connaît l'histoire de l'Église, les persécutions, mais Dieu a protégé quand même. Rien n'est arrivé qui n'ait dépassé ce que Dieu a permis. Rappelons-nous de ça. On se réjouit de notre frère qui a été enfin libéré d'Afghanistan. Dieu peut le faire. Donc continuons à prier pour ceux que Dieu doit protéger et veut protéger. Alors, plus loin, après son peuple, je vous ai parlé de progression et d'expansion. On a vu les Lévites, 4 tribus parmi les tribus, donc une tribu en fait, les Lévites. Oui, mais coupés en 3, tu veux m'en 3 ? Non, les Lévites, c'est une tribu, mais découpée en 4. Il y a Gershom, il y a les Merari. Moi, j'en vois 4. Enfin, on regardera. On va faire une étude sur le tabernacle bientôt. Je vous montrerai. Il y en a peut-être que 2, excusez-moi. Peut-être que je dis une bêtise. C'est possible. Il me semble que c'est 4, mais Gershom et Merari, et puis il n'y a pas d'autres. Il n'y en a que 2. Ah ouais. Bon, je vérifierai. Hein ? Il y en a 3. 3, quoi ? Gershom, Kehat et Merari. D'accord. Moi, j'en vois 4. Pourquoi je dis ça ? Parce que ils sont chacun à... Tout est en 4. Il y a les 12 tribus réparties, 12, et je vois 4. Mais peut-être je me trompe. Je regarderai sur mon plan. Après, il y a les sacrificateurs à part. À la tribu d'Aaron qui serait... D'accord, ok. Je vous fais confiance. Je vérifierai quand même. Toute la terre, ça c'est la phase suivante, toute la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les peuples. On est d'accord du verset 23 au verset 30. Regardez le verset 23. Vous, toute la terre, chantez à l'Éternel, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Verset 28. Rendez à l'Éternel, famille des peuples. Rendez à l'Éternel la gloire et la force. Donc on voit bien que c'est l'humanité là. Famille des peuples, les nations, faire connaître. Donc toute la terre, c'est que le plan de Dieu, c'est quand même qu'à un moment donné, toute la terre le célèbre. Il ne s'est pas juste choisi un peuple, et puis jusqu'à la fin, et pour l'éternité, c'est juste ce peuple. Le plan de Dieu, c'est toute la terre. D'accord ? Donc toute la terre, un jour, là, ça commence par vous, à nouveau. D'accord ? Où est-ce que j'ai vu ça ? Verset 23, voilà. Vous. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vois la progression dans la pensée de Dieu. Et Dieu coupe bien les choses. Maintenant, il passe après,
Israël, il passe à vous toute la terre, et toute la terre doit chanter, au verset 23, à qui? Là encore. Donc, Dieu veut que toute la terre le chante, aussi. Chante quoi? C'est écrit, annoncer de jour en jour son salut. Qu'est-ce qu'on a de mieux à chanter que le fait que Dieu nous ait sauvés, nous ait délivrés, nous ait rachetés, nous ait justifiés, nous ait purifiés. En Jésus-Christ, on doit expliquer l'Évangile, on doit chanter l'Évangile, on doit expliquer l'Évangile. C'est le but de Dieu, il veut qu'on annonce son salut, parce que c'est sa meilleure œuvre, quoi. Voilà, si vous regardez des vidéos de football, on prend, ou de rugby, parce que d'ailleurs la France a gagné au rugby, bon, peu importe, on va vous mettre des vidéos des plus belles actions de tel ou tel joueur. Et voilà. Mais quelle est la plus grande et la plus belle des œuvres de l'Éternel? Il y a la création, qui est déjà... Mais le salut. La plus grande et la plus belle de ses œuvres. Donc son salut, verset 24, raconter sa gloire. Il faut aussi parler de sa gloire. Tout à l'heure, notre frère nous a fait chanter gloire, gloire, gloire. J'avais envie de chanter la basse, mais il nous manquait de basse pour le faire. Mais on va chanter sa gloire pour l'éternité, on peut entrevoir sa gloire déjà ici-bas, mais il faut la faire connaître, chanter sa gloire et ses merveilles. C'est écrit, non? Oui. C'est écrit, ses merveilles parmi tous les peuples. Donc voilà pourquoi certains, en hymnologie chrétienne, croient, dur comme fer, que le cantique est un moyen d'évangélisation parmi toutes les nations. C'est vraiment une chose que Dieu peut employer parmi toutes les nations pour faire connaître son salut et sa gloire. Versets 28 et 29, j'ai bien aimé cette idée aussi. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. J'aime bien cette idée de rendre. Ça veut dire qu'il nous a donné, il nous a montré quelque chose, il faut lui rendre. La gloire, c'est pas juste pour qu'on se régale, on est dans la gloire de Dieu. Non, le but, c'est qu'on lui rende gloire. Si on voit ces vidéos de quelqu'un qui a fait quelque chose de beau, c'est pour lui rendre gloire, pour le remercier pour ce qu'il a fait. C'est même pas remercier, c'est lui rendre. C'est un dû. C'est un dû. On ne peut pas vivre sans rendre gloire à Dieu. On peut montrer, je ne l'ai pas développé, mais versets 25 et 26, il est question de sa supériorité sur les idoles. L'Éternel est grand, il est digne de grande louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Il y a des choses qui font peur actuellement, non, dans le monde. Les grands pays qui impressionnent, qui font peur à tout le monde, qui font trembler le monde. Il y a un président à tel endroit, il fait peur à tout le monde, tel autre président à tel endroit, il fait peur à tout le monde. On en est à des démonstrations de puissance pour s'imposer. Mais le Seigneur a dit, mais il est redoutable, il est au-dessus de tous les dieux et de toutes les puissances, de toutes les idoles. Voilà, verset 26, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la majesté sont devant lui. Rappelons-nous que Dieu est au-dessus. D'accord? Et que les cantiques peuvent, on va dire, mais comment un chant peut impressionner plus les esprits que les démonstrations, les défilés militaires? Laissez faire un chant qui peut impressionner bien plus quand il rappelle qui Dieu est. Donc le but, verset 30, tremblez devant lui. Voilà, tremblez devant lui. Vous, toute la terre. Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver, mais l'humanité doit trembler devant lui. Et dernier point, versets 31 à 34, là on rentre dans, après que ce soit toute la terre, c'est même la création. Là, les éléments, la création. Je trouve ça beau, je ne vais pas le développer, je trouve ça beau. Enfin, que les cieux se réjouissent, que la terre tressaille de joie. Donc vous voyez, il y a le même mot, mais là, c'est le mot, il y a deux mots différents, il y a cosmos, enfin, et je ne sais plus le mot, il faudrait que je regarde le grec avant, mais il y a deux mots. Et là, c'est que la terre tressaille de joie, vraiment la terre terrestre, pas le monde,
Qu'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'égaient avec tout ce qui est en elles, que les arbres des forêts chantent de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Qu'est-ce que vous pensez de ces versets? Est-ce que c'est, comment dire, un peu symbolique? On va dire, mais quand même, la mer, elle ne va pas se mettre à chanter. Enfin, les campagnes, comment elles s'égaient, les campagnes, elles vont être joyeuses. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a beaucoup de psaumes, il y a beaucoup de choses qui le disent. Mais concrètement, parce que par exemple, j'avais vu Narnia, il fut un temps, et on voyait les arbres qui se mettaient à un moment donné à louer Dieu. Enfin, bon. Est-ce que c'est ça? N'ayez pas peur de dire une bêtise, parce qu'on peut se poser la question. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est littéral? Alors, voilà. Voilà. Alors, je crois vraiment la création tout entière peut se réjouir. C'est peut-être pas avec des notes comme nous, mais vous savez que les oiseaux chantent. La source d'eau produit des notes qui sont très agréables à l'oreille, apaisantes. Le vent qui souffle aussi a ses propres notes, sa propre musique. La mer, les vagues, hein, la mer, tout ça. Alors, même certains animaux sont connus, le chant même des baleines sous l'eau. Elles arrivent à chanter sous l'eau. Hein. Oui, bien sûr. Alors, et c'est vrai qu'il y a des... J'avais entendu dire que les oiseaux chantaient en mode mineur. Bon, ça se discute. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est la réponse finale. On peut l'illustrer en pratique. Mais là, elle s'est dit, c'est au moment où Dieu va juger la terre que vraiment toute la joie sera là. Où vraiment toute la création va chanter. Tous les éléments vont le faire de manière bien plus... Voilà. Non-stop et bien plus glorieuse et bien plus compréhensible pour l'esprit humain. Mais... il y a ce que disait Daniel, et c'est ça qui, pour moi, atteste de la littéralité de la chose. Romains 8, versets 18 à 23. Romains 8, versets 18 à 23. J'estime. Et là, on va voir que c'est intéressant parce que c'est à la fois la création qui est concernée, mais à la fois les enfants de Dieu, nous aussi. J'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Donc le point de départ, là, Paul parle pour les chrétiens qui souffrent, d'accord? Et qui ont du mal et qui ne mesurent pas la gloire qui est à venir parce qu'ils sont, comme on dit, dans le guidon. Quand on est dans la souffrance, on voit la souffrance. Quand on est triste, on voit la tristesse. Quand on est stressé, on voit le stress. Enfin bon, on n'arrive pas à lever les yeux suffisamment loin pour voir la gloire à venir et que ça mette les choses dans leur perspective. Eh bien, écoutez, en effet, la création, là c'est vraiment littéralement la création, avec un ardent désir, la création, pardon, attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui y a assujetti, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Bon, on pourrait continuer, mais déjà, tenons-nous, on se tient à ça. Quand on se demande est-ce que nous, les chrétiens, on doit être écologistes ou pas, ce n'est pas la question. On est conscient, tout aussi conscient, parce que Dieu le dit, que la création que Dieu nous a donnée, qui est bonne, que nous aimons, pour lequel nous rendons grâce au Seigneur, pour tous ses bienfaits, eh bien, elle souffre. Elle souffrait même avant la pollution actuelle. Elle souffrait parce que les animaux se sont mis à se manger les uns les autres, ce n'était pas prévu dans le plan initial. Voilà, vous pouvez filmer des insectes, c'est pas mignon, quoi. C'est pas gentil panda qui mange des bambous.
Les insectes, ils s'entretuent, les araignées, elles boivent l'intérieur du vivant de l'autre insecte qui a été appelé. Bon, c'est pas toujours mignon, la création, parce qu'elle est soumise à la corruption, parce que le péché existe, la souffrance existe, la mort existe. Et la mort et la souffrance sont appelées à disparaître quand le Seigneur va revenir, après le millénium. Enfin, déjà, il va y avoir un grand changement du temps du millénium, et maintenant que vous êtes des spécialistes, puisque vous avez assisté à la conférence sur les temps de la fin, vous savez très bien comment toutes les choses vont se passer. La mort sera engloutie à la fin, finalement. Elle est engloutie déjà, mais c'est encore à venir. Comme nous avons été adoptés, mais notre adoption, le corps inclus, eh bien ça sera quand le Seigneur va nous ressusciter, glorieusement. D'accord? Donc oui, la création souffre, mais quand le Seigneur va revenir, enfin, elle va célébrer la libération, elle va célébrer la fin de la corruption, et elle va célébrer avec les enfants de Dieu. On ne devrait pas être... oh, nous, la nature... voyez, on a l'impression que les chrétiens, parce que certains ont des positions parfois un peu exagérées dans les deux camps, mais c'est normal qu'on soit malheureux, que la création souffre. C'est normal qu'on soit malheureux quand les animaux souffrent inutilement. C'est normal tout ça. On ne devrait pas être insensible. Dieu est sensible, et encore l'histoire de Jonas, rappelez-vous, Dieu voulait sauver les Ninivites, mais il se souciait aussi des animaux dans la liste que Dieu va faire à la fin de qui il voulait sauver. Les animaux aussi. Donc voilà, la création, littéralement, je pense, souffre actuellement la corruption et attend, on l'a lu, non, dans le Nouveau Testament, avec un ardent désir, le retour et le jugement du Seigneur sur le péché. Tout ça, c'est à l'unisson avec les enfants de Dieu. On va chanter et on va célébrer Dieu avec la nature. Ça vous va, ça? De savoir qu'on va être... Quand on est accompagné, là, on va voir ce groupe d'Américains qui va venir. Moi, je sais, là, qu'il y a un groupe de 10 vrais musiciens. Il y a le meilleur chanteur basse de Pensacola, des milliers d'étudiants qui va être là. On va avoir une soupe... Enfin bon... Et tous ces instruments, violoncelle, violon, moi je vais me régaler. Quand je vais les entendre chanter et jouer, là on n'a qu'à leur montrer la partition, ils vous chantent ça comme vous feriez cuire un œuf au plat, ou moi aussi. Voilà. Et là on va avoir la création tout entière qui va être là, avec lequel on va chanter la gloire de Dieu. On voit dans l'Apocalypse la révélation, là les anges aussi, mais même sur la terre, quoi. Ça va être quelque chose, la mer, on va chanter avec la mer. Vous imaginez, vous êtes à côté là, et la mer va chanter avec nous. Et on va célébrer le Seigneur. Voilà, alors c'est magnifique tout ça. On a bien vu, ça commence avec David qui donne cet ordre aux Lévites de faire leur travail à travers le cantique. On voit qu'on peut faire connaître l'Évangile et le Seigneur à travers ces cantiques-là, faire du bien au peuple de Dieu, rappeler à la mémoire d'Israël et à la mémoire des chrétiens l'alliance du Seigneur. Et ensuite, on peut... C'est pas en chantant des cantiques que d'un coup le monde entier va se prosterner devant Dieu. Mais certains vont le faire. Et un jour, toute la terre le fera. Et un jour, toute la terre célébrera. Nous, notre part, c'est de propager, c'est de chanter, c'est peut-être d'écrire des chants, c'est peut-être de jouer des instruments, mais en tout cas, c'est déjà de célébrer le Seigneur parce que le Seigneur nous le demande. Et comprendre qu'il y a à l'œuvre de Dieu, à travers les cantiques, quelque chose qui nous dépasse. Peut-être que vous allez rentrer avec un des cantiques tout à l'heure. Entre tes mains, j'abandonne. Et que dans votre cœur, ça va vous amener peut-être à la consécration. À accepter de ne plus être à 70%. De dire, Seigneur, je veux vraiment être comme ça. Moi, je me bagarre avec ça. J'ai l'impression d'être consacré dans une certaine mesure, mais abandonner tout. Abandonner le résultat du travail. Abandonner... ce que Dieu peut faire de ma vie, abandonner s'il a envie que j'ai mal au dos pendant le voyage, enfin abandonner ce que Dieu voudra. Est-ce qu'on est vraiment en train, tout avec bonheur, tout avec bonheur. Il faut le chanter à Dieu, il faut le vivre, il faut le faire si on n'est pas encore prêt, ou demander au Seigneur de nous aider à être prêts, à aimer, à servir, comme nous l'a rappelé Matthieu tout à l'heure.
avec l'humilité du Seigneur, d'accepter d'être là que pour servir. C'est ça que je me dis, hein. Et je vois ça de plus en plus dans mon ministère. J'espérais être à la pastorale, juste pour me réjouir avec les autres de ça y est, de la passation et d'être content de ce qu'on a fait. Je n'ai pas pu y être, mais je me suis réjoui parce que j'avais préparé tout ça. Enfin, et après, à distance, je voyais que les choses se réalisaient. C'est de plus en plus comme ça. Eh bien, Seigneur, merci. Voilà, parce que les choses se font que tu as voulu, comme tu l'as voulu, et c'est ça qui compte. Et à la fin, verset 36, il y a quand même cette idée, Seigneur, sauve-nous, rassemble-nous. C'est écrit, ça c'est à partir du verset 35 qu'on peut lire. Non, pas dans Romains 8, on revient pardon à 1 Chronique. Non, il n'y a pas de souci, 1 Chronique. Chapitre 16, verset 36. Bon, on peut, verset 35, sauve-nous, parce qu'après avoir dit tout ça, c'est quand même sauve-nous. On a besoin de l'aide du Seigneur. Après avoir vu tout ce que Dieu peut faire, il faut dire quand même, Seigneur, sauve-nous, quoi. Rassemble-nous et retire-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous nous glorifions dans tes louanges. Verset suivant, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle. Et tout le peuple dit Amen et loue l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.